salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais enseigner, mais je ne vais pas plus parler sur la prière. Parce que nous sommes en train de suivre un enseignement. Dans cet enseignement, plus, nous amenons les enfants de Dieu à pouvoir prier. Je vais parler aujourd'hui sur le tueur de destin. Avant de parler de ça, avant de lire, je vais un peu définir deux choses. Les desseins et les destins. On puisse prier. Seigneur, toi seul qui peux parler en ce moment. Si c'est un homme qui parle, ça ne va pas donner la vie. Si c'est toi notre Seigneur, la vie va pénétrer dans la vie de tes enfants. Enseigne ton peuple pour que le peuple soit édifié. Au nom puissant de notre Seigneur, on va prier. Amen. Un dessein, c'est quoi? Quand nous prenons le livre de Actes chapitre 4, le verset 27 à 28, c'est là où on peut définir un dessein comme étant une résolution, un plan, un programme tracé d'avance. Vous allez voir que dans ce verset, on parle de, ça c'est Actes chapitre 4, le verset 27 à 28. En effet, contre tes saints serviteurs, Jésus-Christ, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Hein? Regarde, on dit tout ce que Hérode, Ponce Pilate et les nations, ça veut dire les Romains, ils ont fait tout ce que la main de Dieu, les conseils de Dieu avaient arrêté d'avance. Ça, c'est le dessein. Amen. Hein? Maintenant, je vais prendre maintenant les destins. Quand nous regardons maintenant le livre de Psaume 139, le verset 16, c'est là où on va définir les destins. Parce qu'il y a les desseins, il y a aussi les destins. Les desseins, c'est ce que Dieu a prévu, que ça doit se concrétiser. Ce sont des mots qui sont un peu semblables. Amen. Hein? Des fois, je vais parler sur les desseins, des fois, je parle sur les destins. Quand nous lisons le livre de Psaume 139, le verset 16, la Bible dit ceci. Je commence au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Moi, je saute. J'arrive au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ça, c'est David qui est en train de dire ça. Il dit ceci. Il parle d'un livre. Il parle comment Dieu a fait, a créé, a fabriqué. Quand vous lisez ça, il dit, mon corps a été tissé dans les profondeurs des ténèbres. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça c'était l'esprit. Amen. Hein? Parce que l'esprit n'a pas de forme. Tes yeux me voyaient. Ça veut dire, quand il parle de ça, c'est comme si la personne existait d'abord sur le plan spirituel. Et maintenant, Dieu a donné un corps. Mais Dieu voyait cette personne sur le plan spirituel. Il dit que sur ton livre, tu avais écrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant même que ces jours puissent exister. Vous voyez ça?
Amen. Hein? Ça veut dire le destin de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu a prévu pour une personne. Et quand il viendra sur la terre, les jours prévus pour cette personne, tout le temps qu'il va vivre, ce qu'il sera. Et quand vous regardez même dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit ça à qui? À Jérémie. Donc avant que Jérémie soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu connaissait déjà Jérémie. Amen. Hein? Et Dieu a prévu que Jérémie puisse devenir un prophète. Ça veut dire, quand vous regardez ces versets, de l'autre côté, on parle des jours de la vie d'une personne avant que cette personne puisse exister. Et ici, on parle de ce qu'il fera. Est-ce que vous comprenez? Donc, partant de ces deux versets, vous allez constater que le destin de Dieu, c'est tout ce que Dieu a prévu pour les êtres humains. Quand vous lisez Jérémie 29, verset 11 à 13, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerez. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez maintenant que Dieu dit qu'il a des projets qu'il a formés sur nous. Il appelle ça projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il ajoute, pour avoir ça, vous devez d'abord m'invoquer, vous devez prier, et là, il va vous exaucer en rapport avec ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Bon, en quelque sorte. Si maintenant Dieu a mis ce projet, et que toi tu n'invoques pas ce Dieu, tu ne pries pas ce Dieu, est-ce que ce projet va se concrétiser? Non. C'est là maintenant qu'il va se présenter. Ça sera maintenant un être qui est là comme le tueur des destins qu'on appelle le diable. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Je peux ajouter ces versets pour expliquer très bien. Un jour, dans Job 38, le verset 1er jusqu'au verset 2, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça veut dire, malgré que Dieu a prévu ses desseins, mais il y a une personne qui obscurcit les desseins de Dieu. Qui ça? C'est Job. Il obscurcit des desseins par quoi? Par les discours insensés, par des paroles. Vous voyez ça? Vous me comprenez? Oui. C'est là maintenant je vais un peu voir quelles sont les paroles qui obscurissaient les desseins de Dieu. Là, je prends Job 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Job 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né. La nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'a rien point souci dans le ciel, que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité, l'ombre de la mort s'en empare, que de nuées établissent l'air des mers au-dessus de lui, que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bénie, qu'elle soit maudite, donc ces jours soient maudites par ceux qui maudissent les jours. Donc il y a des gens qui maudissent les jours. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ajoute, par ceux qui savent exciter les léviathans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui maudissent les jours, mais ils excitent les léviathans. Les léviathans, ça c'est les crocodiles. En ce moment, les crocodiles ne représentent pas Dieu, mais ils représentent qui? Les diables. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que
Il y a des gens qui excitent les léviathans à obscurcir, ça veut dire à accomplir quelque chose de mauvais en ce qui concerne les jours que Dieu a créés. Alors quand vous lisez ça, vous allez constater que Job, en prononçant tout ça, il ajoute, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Or, le plan de Dieu n'était pas que je puisse mourir dans le ventre de sa mère. Il ajoute, je serai un avorton caché, c'est le verset 7. Un avorton caché, c'est la personne qui n'a pas vu la lumière. Or, nous savons aussi qu'il y a des avortons cachés. Ceux qui n'ont pas vu la lumière, parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont des avortons cachés. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, partant de ça, ça veut dire, quand je parle de tueur de destin, je veux dire quoi? Dieu a un plan de bonheur pour toi, qu'il a pris. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il ajoute, vous devez m'invoquer, me chercher et prier, afin que ces projets de paix puissent se concrétiser. Est-ce que vous me comprenez? Or, pourquoi? Parce qu'il y a le tueur de destin. Les tueurs de destin, ce sont ceux qui ne veulent pas que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Regardons. Le diable, comme il a été toujours le meurtrier, quand il a vu venir le Seigneur, quand il a vu le Seigneur en train de faire des miracles, de guérir, de faire beaucoup de choses, pour le diable, étant tueur, sa mission est toujours de tuer. Il voulait en finir avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais il ne savait pas que le dessein de Dieu était que Dieu puisse mourir afin que nous de nous sauver. Vous voyez ça? Maintenant, quand l'apôtre Paul dit ceci, que le dessein de Dieu, ça c'est pas l'apôtre Paul, c'est Théophile qui dit ceci, le dessein de Dieu, non c'est Pierre, hein? Le dessein de Dieu, que Dieu a prévu d'avance, se sont accomplis à travers Ponce Pilate, à travers les nations, les Romains. Donc Dieu avait prévu tout ça. Le diable avait ce désir à pouvoir en finir avec le Seigneur, mais il ne savait pas que c'était le dessein de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, quand on parle de destin, pour toi, tout ce que le Seigneur a prévu, un enfant devait naître, il va mettre dans telle famille, tel jour, telle date. Il a prévu si tu vas aller à l'enlèvement directement ou tu vas passer par la mort. Est-ce que vous me comprenez? Il a mis même cette date-là, la date, c'est pourquoi il dit dans Psaume 139, verset 16, tous les jours qui m'étaient destinés, ces jours sont écrits dans ce livre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Prenons maintenant quelle est la chose qui se passe dans la vie de notre Seigneur. Vous allez voir que le Seigneur est né en Israël. Les rois mages, parce que quand vous lisez Job 38, la Bible dit que, je lis ce verset-là pour expliquer, le verset 31, nous-tu les liens de Pléiade, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Ça, c'est Dieu qui demande à Job. Au verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Donc, quand vous lisez ça, parler sur les Pléiades, c'est parler sur les étoiles. Amen. Hein? Les étoiles, quand ils se réunissent, les anciens voyaient dans les Pléiades 7 groupes d'étoiles, 7 étoiles ensemble. Mais tandis qu'aujourd'hui, à l'aide des télescopes, on voit maintenant que ce n'est pas 7, c'est plusieurs, à peu près au-delà de 2000. Vous voyez ça? Plus de 2000. Mais en regardant, quand la Bible dit qu'il connaît tous les signes du zodiaque, il parle des constellations. Les constellations, ce sont des figures que les étoiles prennent. Quand vous êtes pendant la nuit, vous regardez au ciel, vous allez voir qu'il y a des figures. Les étoiles essaient de former.
ceux qui pratiquent l'astrologie, ils utilisent ces signes-là pour faire leur calendrier démoniaque avec les signes du zodiaque. Amen. Hein? Pour faire leur horoscope. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se confier à l'horoscope. Nous nous confions à qui? À Dieu. Mais le monde des ténèbres a conçu, partant de ces horoscopes, beaucoup de mauvaises choses. Où on prend le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on essaie un peu de programmer de nouveaux choses sur la vie de beaucoup de gens, en se référant à leur date de naissance. Amen. Hein? Alors, partant de là, s'ils ont dit que ça sera une réussite pour toi, ça sera un projet de malheur pour toi, ils vont envoyer les démons pour que les gens puissent croire à ces choses. Est-ce que vous me comprenez? S'ils ont dit que ça sera le temps de malheur, ils vont envoyer des esprits méchants, des esprits démoniaques qui vont se présenter dans ta vie durant cette période, afin que tu puisses croire à ça, que mon horoscope dit ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne se confie pas à toi. Amen, à ça. Est-ce que vous me comprenez? Nous nous confions à qui? À Dieu. Dieu peut permettre le malheur, mais il viendra toujours pour nous soutenir, il viendra toujours pour nous secourir. Amen. Hein? Alors maintenant, vous allez voir que quand ces gens utilisent ces choses, donc il y a des esprits qui se recoupent. Allons maintenant, durant cette période, faisons ceci, cela, afin que la personne croit à ça. Et retirons-le de la personne, afin qu'il voit comme s'il y a un bonheur qui arrive dans sa vie, et il va croire maintenant à cet horoscope. Vous voyez ça? Mais nous, dans la Bible, le Seigneur a dit malheur aux gens qui se confient aux étoiles. Parce qu'il y avait l'équipe des étoiles. L'équipe des étoiles, c'est ça ce qu'on appelle l'horoscope. Vous voyez ça? Le signe du zodiaque. Alors, quand ces gens se confient à ces signes-là, en ce moment-là, ça devient une source de malédiction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu a prévu un bonheur pour toi et moi. Amen. Hein? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. Mais vous allez constater que les rois mages, les mages, la Bible dit qu'ils étaient à l'Orient. La Bible dit qu'ils ont vu l'étoile. Parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit à qui? Ils ont dit au roi Hérode, ça c'est Matthieu chapitre 2, verset 1, verset 12. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile du roi. Ça veut dire en quelque sorte, quand vous regardez le mystère des étoiles, ça veut dire il y a des langages cachés. Le jour où Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, Abraham viens. Il va au bord de la rivière, là il y a du sable. Il dit, ta postérité sera comme le sable. Amen. Hein? Amen. Regarde le ciel. Ta postérité sera comme les étoiles. Or, les étoiles du ciel, ça c'est la postérité céleste de qui? D'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allez un peu plus loin, la Bible dit que le dragon feu rouge avait la queue qui entraînait les étoiles du ciel pour les faire tomber. Ces étoiles-là, bien aimées, Job dit, ça c'est le livre de Job 38, verset 4 jusqu'au verset 7. Dieu pose la question à Job. Où était-il quand j'ai fondé la terre, Job? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ça veut dire, Job était quelque part, mais il doit répondre maintenant à cette question. Il ajoute, qui en a fixé les dimensions? Le sait-il? Qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Vous voyez maintenant qu'il parle des étoiles du matin qui éclataient en chant, qui chantaient. Il parle aussi des fils de Dieu qui poussaient les cris de joie. Vous comprenez que parler des étoiles, ça cache plusieurs langages. Amen. Jésus-Christ lui-même est appelé l'étoile brillante du matin. Amen. Les rois mages ont vu l'étoile du roi. C'est pourquoi, en voyant cette étoile, ils sont allés se présenter chez Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile. Ça, c'est Matthieu 12, du verset 1 jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Ces gens n'ont pas vu un enfant qui est né, mais ils ont vu l'étoile. Et ils ont dit que c'était l'étoile du roi. L'étoile aussi constitue la vie d'une personne. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si l'apparition de cette étoile, c'est ça la naissance d'Emmanuel. Parce que Dieu devait prendre un corps. Amen. Hein? Et quand Dieu est apparu, cette étoile aussi est apparue. Mais cette étoile, en quelque sorte, quand l'étoile est apparue, ce n'était pas le matin. Parce que Jésus qui est appelé l'étoile vient du matin. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il faudra situer tout ça par rapport au temps. Les bergers, les rois, les mages, qui étaient là, ils ont vu l'étoile. Et ils ont lu dans cette étoile que c'était l'étoile du roi. C'est comme ça, bien aimé, quand vous regardez les gens de ce monde, il y a des ceux-là qui disent aussi que voilà, on est en train d'étouffer mon étoile. Amen. Hein? On est en train d'étouffer mon étoile. Oh, la Bible dit que ceux qui vont prêcher la parole de Dieu, qui vont prêcher la multitude, ils brilleront comme les étoiles. N'oublie pas que ce ne sont pas toutes les étoiles qui brillent. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous lisez Jude, la Bible dit qu'il y a des gens aussi qu'on appelle les astres errants, ça veut dire les étoiles errantes. Ça veut dire il y a plusieurs étoiles. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Jude dit, ça c'est le verset, il n'y a pas un chapitre, Jude n'a qu'un seul chapitre, et le verset 12, vous descendez. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant un puits de ma bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, des fois déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'équipe de l'air impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours, pour l'éternité. Ça veut dire que des astres errants, ce sont des étoiles errantes. Hein? On dit qu'auxquelles l'obscurité est réservée pour toujours. Ça veut dire qu'il y a des étoiles qui sont dans l'obscurité. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand je prends maintenant tout ce que je viens de dire, ça veut dire quoi? L'étoile représente la vie aussi d'un enfant de Dieu. Parce que quand vous regardez, le jour où Jean a vu le ministère de 7 étoiles, la Bible dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Amen. Hein? Donc, en quelque sorte, quand Dieu demande à Job, connaît-il le signe du ciel? Connaît-il le signe des constellations, le signe du zodiaque? Ce n'est pas par rapport à l'horoscope que les gens utilisent. C'est par rapport au langage de Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que la femme qui était enceinte d'Apocalypse 12 avait une couronne de 12 étoiles. Ça cachait maintenant l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, là nous voyons, quand l'étoile brillante du matin s'élève dans ton cœur, parce que c'est le livre de 1 Pierre chapitre 2 qui dit ça. Il dit ceci, chapitre 1er, le verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Vous savez, l'étoile du matin doit s'élever dans le cœur d'une personne s'il y a la parole prophétique. Vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez? Oh, l'étoile du matin, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand il vient dans ton cœur, il vient comme l'étoile brillante du matin. Quand il vient comme l'étoile brillante du matin, toi aussi, tu deviens l'étoile brillante du matin. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Maintenant, retournons. Les desseins de Dieu. Dieu a conçu, Dieu a préparé un plan pour toi. Et ce plan, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Amen. Amen, hein? Amen. Il a mis tout, il a tracé, il a donné tous les jours qui étaient destinés pour toi. Dans son livre, il a inscrit ça.
Mais Job dit que il maudit d'abord les jours qu'il est né. Il ajoute que ces jours sont maudits par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui excitent les Léviathans. Ça veut dire ceux qui excitent Satan à pouvoir maudire les jours. Or, quand on maudit les jours, ça veut dire on maudit quelque chose dans la vie de cette personne ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? En quelque sorte, je vais dire ceci. Si Dieu a prévu un destin pour toi, le diable aussi, qui est un tueur de destin, il a ces gens qui sont là pour tuer le destin des personnes. Amen. Amen. Comment ils vont tuer ce destin? Je prends un exemple. Quand le roi Hérode a entendu qu'il y a un roi qui est né, il a demandé à ces gens-là de venir, de rentrer ici. Moi, je vais aller adorer le roi. Mais à l'intérieur d'Hérode, ce n'était pas le plan d'adorer, parce qu'il était roi, il ne voulait pas qu'il puisse avoir un autre roi. Donc pour lui, il croyait que ce roi-là viendra ravir sa royauté. Alors quand le Saint était sur la terre, on est venu l'enlever pour le faire roi, il a refusé. Vous voyez ça? C'est pour vous dire bien aimé, en quelque sorte. Et vous allez voir que dans la Bible dit au verset 13 de Matthieu 2, qu'après avoir vu tout ça, le roi Hérode envoya les soldats pour aller tuer tous les enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Hérode était devenu un tueur de destin. Pourquoi? Parce que dans les plans de Dieu, Jésus devait mourir à 33 ans pour que nous soyons sauvés. Mais maintenant, quand on cherche à faire mourir les enfants à l'âge de 2 ans par Hérode, ça veut dire maintenant, il veut maintenant que le destin de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans la vie de notre Seigneur. Vous voyez ça? C'est ce qui s'est passé même parce que la vie de notre Seigneur, c'est la vie de Moïse aussi. Regarde, juste quand Moïse devait naître, c'est au moment où Pharaon a donné une loi qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Et comme les sages-femmes ne voulaient pas exécuter ça, il a demandé maintenant à toute personne de prendre tous les enfants mâles qui soient jetés dans les fleuves. Vous voyez ça? Mais Dieu qui a toujours eu un plan, parce que Moïse était un sauveur pour Israël, il a conservé, il a gardé Moïse, en fait qu'il soit élevé dans la maison du roi, donc chez les tueurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que le plan de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Mais ceux qu'on appelle le tueur de destin, ils ont toujours eu de mauvais plans contre nous. Mais comment ils savent ça? C'est là qu'ils font la lecture de la vie d'une personne. Pour le Seigneur, si les mages ne sont pas allés chez Hérode, Hérode n'allait pas savoir ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, il y a des gens qui sont là dans la vie pour exposer les secrets des autres. Et toi, tu es habitué à dire n'importe quoi, tes plans, tes projets, n'importe qui. Tu ne sais pas que des fois, tu es en train de parler tout ça devant quelqu'un qui est possédé, qui a l'oreille spirituelle négative, qui va transmettre tout ça dans le monde des ténèbres. Et maintenant, on viendra te combattre. On cherchera à ce que le destin de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que, regarde, le jour que le roi, je crois bien Ézéchias, c'était Ézéchias, qui avait montré la richesse au roi, aux gens qui sont venus visiter sa maison. Quand il a montré tout ça, le Seigneur a dit, pourquoi tu as montré tout ça à ces gens-là? Dans la suite des temps, ces gens viendront, ils viennent te combattre, ils vont piller tout ça. C'est pour vous dire, bien aimé, que le tueur de destin, il travaille avec les gens qui maudissent les jours. Amen. Hein? En collaboration avec les Léviathans qui est le diable. Ils ont organisé leur calendrier de malheur. Ils ont fait leur plan en fait de pouvoir détruire la vie des mariages des enfants de Dieu, leur vie de concevoir, d'avoir de l'argent, d'être bénis, leur santé. Il y a des gens qui sont là bien aimés.
si tu essaies de voir, tu vas constater que durant toute une année, il y a un mois précis qui arrive et tu tombes souvent malade. Amen. Peut-être tu peux dire que c'est un hasard. Je tombe souvent malade pendant le mois de février, durant le mois de mars. Tu constates ça. Mais tu ne sais pas que derrière ça, il y a un tueur de destin qui veut t'amener à la mort. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que je dis vous êtes de Dieu. Pourquoi mourrez-vous avant le temps de Dieu? Bien que Dieu a prévu un plan merveilleux pour toi, Dieu a mis tous les jours pour toi. Mais quand tu ne pries pas, tu n'invoques pas Dieu, tu ne cherches pas sa face, parce qu'il dit que le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, projet de bonheur, pour avoir de l'avenir. Mais il ajoute, vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Amen. Amen. Vous allez invoquer sur quoi? Mais sur ce projet de paix et de bonheur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez invoquer sur quoi? C'est pour que vous puissiez avoir de l'avenir et de l'espérance. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11 à 13, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous comprenez que pour que le destin de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois avoir une vie de prière intense. Alors, comment tu dois prier? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, notre enseignement, c'est juste pour te montrer comment prier face à ce tueur de destin. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que ils sont là, soit pour faire avorter le plan de Dieu dans ta vie. Quand je dis faire avorter le plan de Dieu sur ta vie, ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose de meilleur que Dieu a prévu pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu sais que le diable veut faire avorter ce plan-là. Tu attendais une bénédiction, mais ça ne se concrétise pas. Tu attendais une promesse, ça se change en malheur. Tu attendais quelque chose, c'est comme si tu étais sûr. Dans la révélation, Dieu t'a parlé de ça. Dans la parole de Dieu, Dieu t'a parlé de ça. Dans tes songes, tu as vu ça. Mais quelque part, ça échoue. Tu n'arrives pas à comprendre comment ça peut échouer. Regarde, le jour où Daniel était dans la prière, il invoquait Dieu. Il cherchait la face de Dieu. La Bible dit que l'ange qui est descendu avec la bénédiction, avec le message, arrivé dans le ciel, la Bible dit que le roi de Perse a pu arrêter cet ange. 21 jours. Vous comprenez que maintenant ce roi de Perse devient maintenant un tueur de qui? De destin. Il ne veut pas que la réponse puisse se concrétiser. Les enfants de Dieu oublient que le monde des ténèbres existe. Ils font tout pour te faire croire que Dieu n'est pas amour alors que notre Dieu est amour. Ils font tout pour te faire croire que Dieu n'a pas un projet de bonheur pour toi alors que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Ils font tout pour détruire même ta vie de prière. Ils font pour tout que tu puisses pas comprendre comment prier. Ils utilisent, parce que quand la Bible dit que, Job dit que ces jours soient maudits par ceux qui maudissent les jours. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui maudissent les jours. En maudissant les jours, ils utilisent les astres. Est-ce que vous comprenez? En utilisant les astres, quand ils font leur pronostic, tel mois, tel horoscope, il y aura ceci, cela, ils envoient leurs démons, les puissants des ténèbres, pour que ça se concrétise ainsi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que le destin de Dieu doit se concrétiser dans ta vie. Alors tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Tu dois chercher à contrecarrer toutes ces actions du diable. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent utiliser les étoiles. Ils peuvent utiliser la lune. Regarde un peu. Chez nous, chez les Balouba, dans mon pays, quand on veut te frapper la foudre qui n'a pas de bruit, on appelle ça quand sonne. La personne se met quelque part, il regarde le ciel en plein midi. Il regarde le soleil. Est-ce que vous comprenez? En regardant le soleil, il va faire des incantations à la fois avec le soleil. Automatiquement, là où se trouve la personne, c'est comme la foudre. Personne ne va entendre ce coup de foudre, mais c'est lui-même qui entendra ça. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça canson. On a utilisé
là, ce qu'on appelle le soleil, hein, pour frapper une personne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, on fait des incantations en rapport avec le soleil. On peut faire les incantations en rapport avec la lune. Regardez un peu, souvent vous voyez ceux qui deviennent des fous. Bon, on a un frère qui est un fou, mais quand la lune vient d'apparaître, sa folie augmente. Est-ce que vous comprenez? Il y a des incantations sur le plan spirituel, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire une prière. Quelle est la prière que tu dois faire? Premièrement, ça veut dire la prière que tu es en train de faire face au tiers des destins. Tu dis ceci. Toute personne faisant des incantations en utilisant les étoiles, la lune, le soleil pour mon malheur, je demande à mon Seigneur Jésus-Christ de neutraliser cette incantation, de paralyser ces puissants de ténèbres, de détruire les effets de ces incantations par le fait dévorant au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce moment-là, après ces incantations, ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que tu as détruit tout ça dans ta prière. Est-ce que vous me comprenez? Enfin, vous me saisissez? Amen. Tu peux ajouter ceci. Les projets de malheur ne s'accompliraient jamais dans ma vie, dans ma famille, dans mon boulot, dans ma santé, parce que la puissance de la croix est là. La puissance de la croix va effacer, annuler les actes, les ordonnances qui me condamnaient dans le monde des ténèbres en l'éliminant à la croix, selon ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez-moi bien aimé, ne dormez pas. Je prends notre exemple. Nous avons dit que ceux qui excitent les jours de Léviathan, ceux qui maudissent le jour, ils maudissent aussi la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux dire ceci. Tout arrangement de féticheurs, tout arrangement de sorciers, des occultistes, contre ma journée, contre ma semaine, contre mes heures, contre mes mois, soit démonté par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Selon Colossiens chapitre 2, verset 15, parce qu'il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je fais aussi triompher de ces arrangements démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu déclares ça, tu es en train de combattre maintenant ces plans-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Toutes mauvaises choses programmées dans le soleil, la lune, les étoiles, par les puissants des mondes des ténèbres contre moi pour mon malheur, soient démontées par les vents d'Orient qui partageaient les eaux de la mer en deux au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes choses écrites sur la ligne contre moi, contre ma famille, contre mon foyer, contre mon église, soient effacées par la puissance de la croix, parce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous au nom de Jésus-Christ. Dans ta parole, tu dois utiliser la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu cites la parole de Dieu, tout ce qui est programmé, tout ce qu'on a écrit sera effacé, sera annulé par la puissance de la croix, par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des saisons de frustration. Tu constates quelque part au mois de mai, au mois de juillet, de janvier, de février, tu te retrouves durant cette période, tu es toujours malade, il y a toujours des problèmes qui t'arrivent. Alors tu dois prier. Tu dis ceci. Toute saison de frustration, d'échec, programmée dans le monde spirituel négatif pendant les 12 mois de l'année contre moi, soit chassée par le nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits derrière les problèmes qui m'arrivent souvent, qui m'amènent à des saisons de frustration, ces esprits soient dépouillés de leur puissance, de leur force, soient paralysés par la puissance de Dieu. Seigneur, quand je regarde ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la résurrection, la Bible dit que dans Matthieu 28, verset 2 à 4, quand l'ange de Dieu descendit comme un éclair, les soldats qui étaient là devant le tombeau, ils sont tombés par terre comme étant morts. Ils n'avaient la puissance de pouvoir garder encore les tombeaux. Amen. Quand tu prononces ça, bien aimé, Dieu envoie ses anges comme des éclairs. Oh, quand l'éclair arrive, c'est pour paralyser, c'est pour neutraliser ces puissances de ténèbres. Parce que quand ces gens apportent
ces saisons de frustration, ils envoient des esprits impurs pour gérer cette période. Est-ce que vous comprenez? Alors ces esprits vont rencontrer les éclairs de Dieu qui dispersent, parce que la Bible dit que tes ennemis sortiront par un seul chemin, ils fuiront par un seul chemin. Oh, pour fuir par ce chemin, ce sont les éclairs qui font ce travail-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des calendriers qu'ils ont fait pour toi. Ces calendriers, tu ne connais pas les jours, la date, l'heure. Alors, bien avant dans ta prière, tu détruis par le fait de voir tout calendrier satanique contre ta santé, contre ta famille, qui veut apporter un événement fâché dans ta vie. Je détruis ces calendriers par le fait de voir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces calendriers de malheur ne vont pas s'accomplir dans ma vie. Bien, mais comme tu es en train de prier face à toutes les actions, tu verras que les jours, ils seront là en train d'attendre ces jours-là. Ils ne feront absolument rien. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Tu as détruit ces calendriers de malheur. Amen. Toute mauvaise parole, mauvaise dédicace, programmée par le Dieu des destins contre moi, soit effacée, soit annulée. Selon ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont nous allons nous condamner qui étaient contre nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui peut aussi détruire leurs alliances. Il y a de ceux qui ont fait des alliances avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, en invoquant ces astres-là pour ton malheur. Alors tu dois annuler, parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 20, il y a le sang de l'alliance éternelle. Le sang de l'alliance éternelle, c'est le sang de qui? De Jésus-Christ. Oh, la Bible nous dit que la première alliance a été annulée par la seconde alliance. Est-ce que vous me comprenez? Toute alliance du monde des ténèbres entre les puissances occultes, entre les forces du mal, ils ont fait alliance, les tueurs de destin, en invoquant les astres, en invoquant la lune, en invoquant le soleil, en invoquant les puissances. Ces alliances soient annulées, effacées par le sang de l'alliance éternelle de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu détruis toute collaboration entre les sorciers, les féticheurs, les occultistes et les esprits familiers œuvrant dans ta famille par la puissance de la croix. Bien aimé, ça va se concrétiser parce que tu pries ça. Amen. Amen. Ils ont écrit, il y a des mauvaises écritures des gens sataniques, travaillant pour détruire ton destin. Or, la Bible nous dit que cet acte que le Seigneur a effacé, toi tu dois citer ça. Tu as effacé sur la croix. Tu sais qu'il y a des mauvaises écritures des gens sataniques. Ils ont écrit contre moi pour mon malheur. Alors efface ces écritures, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui se faisaient contre nous sur la croix, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Amen. Amen. Il y a des sacrifices sataniques. Il y a des gens qui font des sacrifices sataniques en jetant des sorts dans la lune, les étoiles. Bien aimé, en fait que quelque chose de malheur puisse t'arriver. Et quand tu cites ça, tu dis tout sacrifice satanique, tout sacrificateur satanique, jetant des sorts dans la lune, les soleils, les étoiles, en faisant des incantations pour m'apporter la mort subite, les échecs et le non-accomplissement de mon destin, des destins de Dieu dans ma vie. Tous ces sacrificateurs puissent être frustrés, avoir la confusion de Dieu, parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la main, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre mes adversaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces agents de ténèbres soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, il faudra aussi renverser toute puissance des ténèbres. Ils peuvent envoyer des esprits méchants. Ils peuvent envoyer l'esprit des morts. Ils peuvent envoyer les forces des ténèbres. Ils peuvent envoyer n'importe quelle force du mal pour t'attaquer. N'oublie pas, selon Matthieu 27, verset 45 à 46, 51 à 53, sur la croix, quand Jésus qui a dit, tout est accompli, de la 6e heure à la 9e heure, les jours de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Et ce tremblement de terre a fait quoi? La Bible nous dit que tous ceux qui étaient morts dans le séjour des morts, tous ceux qui étaient là-bas dans le sépulcre, étaient ressuscités ce jour-là. Ça veut dire qu'il y avait une puissance de la résurrection qui s'est manifestée. Amen. Amen. En ce moment-là, tous les esprits impurs
qui ont fait des incantations, des démons qu'ils ont envoyés pour t'apporter la mort. Ils verront la puissance de la résurrection dans ta vie. Amen. Amen. Pour qu'enfin que l'accomplissement de Dieu, les jours que Dieu a prévu pour toi pour s'accomplir, et non leur calendrier de malheur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être là. Ils sont tentés de venir avec une main invisible, sémant des maladies, des empoisonnements dans ta vie. Il faudra annuler, neutraliser, paralyser tout ça, bien aimé. C'est pour vous dire, bien aimé, que quand le diable fait un mauvais plan contre toi, c'est la prière que tu dois prononcer devant notre Seigneur. Parce qu'on peut capturer cette année 2017. On capture ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Toute personne prononçant les incantations pour capturer l'année 2007 contre moi, soit réduit à l'impuissance. Parce que sur la croix, Christ a dépouillé les principautés, les autorités, en les prenant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, au nom de Jésus-Christ, c'est le Corinthiens chapitre 2, verset 15. Bien aimé, en ce moment, la puissance de la croix vient avec le dépouillement. Amen. Hein? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand on veut capturer l'année 2017 pour toi, en fait que ce soit une année de malheur, comme ils sont dépouillés, parce que ces gens-là travaillent avec les puissances des ténèbres. Et ces esprits sont dépouillés par la puissance de la croix. Et comme tu déclares ça, bien aimé, ça va se faire ainsi. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous regardez, bien aimé, leur souhait, c'est les malheurs. Leur souhait, c'est la mort. Leur souhait, c'est la maladie. Leur souhait, c'est pour que tu ne puisses pas avoir du succès dans ta vie. Alors, il faudra toujours prier face à ça. C'est là où tu vas retirer maintenant leurs souhaits, leurs plans, leurs projets. Seigneur, lève-toi contre les plans des ennemis. Lève-toi contre ces plans, lève-toi contre leurs projets, lève-toi contre leurs souhaits. Ce qu'ils attendent que ça puisse s'accomplir dans ma vie, ça ne s'accomplira jamais parce que toi, mon Dieu, tu as formé le projet de bonheur, de paix. Est-ce que vous comprenez? Et de l'avenir pour moi. Amen. Hein? Et je t'invoque parce que tu as dit que quand tu m'invoques, je vais accomplir ça. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, tu peux dire, je posséderai l'époque de mes ennemis cette année 2017. Et l'effet de l'ennemi, avec les traits enflammés du malin, ne brilleront point ma famille, ne brilleront point ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, le monde des ténèbres ont placé un miroir charmant. Un miroir pour me contrôler, pour me surveiller. Viens par ta puissance. Viens par l'épée d'expliquer la parole de Dieu. Pour détruire ces miroirs charmants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les miroirs charmants, ce sont les miroirs que les sorciers utilisent pour commencer à contrôler la vie des gens. En surveillant, en voyant tout ce que tu es en train de faire. Quand tu détruis ça, tu vas devenir invisible dans le camp des mondes des ténèbres. Visible, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout hôtel maléfique monté cette année contre mes percées soit démonté, détruit. Parce que notre Dieu est un fait dévorant. Ces hôtels démoniaques soient détruits parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, que ça puisse s'effectuer comme cela. Amen. Seigneur, il peut présenter devant toi de mauvaises équations spirituelles qu'on programmait contre ta vie, afin qu'il n'ait pas une solution. Regarde, souvent il t'arrive, tu es à l'école, en classe, dans un son, tu vois qu'on te donne, on donne l'interrogation. Hein? Mais tu veux résoudre, mais tu n'arrives pas à résoudre. Tu ne connais pas la réponse. Pour toi, tu crois que, oh, c'est quelque chose qui va arriver, mais toi, tu as déjà terminé la tâche depuis longtemps. Ça, ce sont des équations spirituelles négatives qui se mettent dans ta vie. On ne veut pas que la solution puisse se présenter. Amen. En ce moment-là, tu prendras le Seigneur. Regarde cette équation spirituelle que je n'arrive pas à résoudre. Viens, donne-moi une solution instantanée divine, afin que la solution soit sur cette équation qu'on va présenter dans les songes. Et le Seigneur va se présenter comme étant la solution de ton problème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu dis, toute mauvaise équation spirituelle programmée contre ma vie, reçoivent la solution divine instantanée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres, avortant le plan de Dieu pour ma vie, soit renversée, menacée, chassée, loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de rater mon destin. Tout ce que le Seigneur a prévu pour moi, ça va s'accomplir. Je demande à mon Dieu, à mon Seigneur,
ce qui est écrit dans le livre de Jérémie 29, c'est dit que les projets étaient formés pour moi, pour le bonheur, et non pour le malheur, pour l'avenir, pour avoir de l'espérance. Je t'invoque, Seigneur Jésus-Christ, viens accomplir ces projets de bonheur. Tout esprit qui veut avorter ce plan de Dieu sera chassé, menacé, foudroyé, envoyé dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi les jours suffisants prévus par toi pour que j'atteigne mon but sur la terre. Parce que selon Psaume 139, verset 16, la Bible nous dit que tous les jours qui m'étaient destinés, tu avais écrit ça sur ton livre. Amen. Que les jours qui m'étaient destinés puissent s'accomplir. Personne ne puisse me retirer ces jours-là. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Job a dit, ceux qui maudissent les jours sont là. Ceux qui excitent les Léviathans, ceux qui excitent les Léviathans, ceux qui maudissent les jours, ne puissent pas avoir autorité sur mes jours. Que mes jours soient gardés par toi, mon Seigneur, pour l'accomplissement de mes biens, au nom de Jésus-Christ. Quand on a annoncé qu'un enfant est né, un fils est né, une fille est née, tu avais prévu de bonnes choses pour moi. Amen. Que ces choses puissent s'accomplir dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'importe quelle puissance, me poursuivant dans les rêves, me cherchant, menaçant à détruire mon destin, rencontre la puissance de Dieu. Alors bien aimé, en ce moment-là, sache que en priant comme ça, tu vas atteindre le destin de Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux encore dire ceci. Je poursuis mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Anéantir les ennemis, ce n'est pas tuer les ennemis. Ça veut dire neutraliser leur puissance, leur force. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ, il ne faut plus se relever pour pouvoir détruire mon destin. Tout envoûtement par esprit de servitude contre ma destinée. À partir de maintenant, je brise toutes les chaînes de servitude dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les barrières invisibles, toutes les barrières d'anti-progrès, toutes les barrières dans mon mariage, toutes les barrières dans ma vie, dans mes promotions, toutes ces barrières-là, je me libère de toute puissance démoniaque. Seigneur, quand tu avais envoyé le vent d'Orient, c'était pour partager les eaux de la mer en deux. Tout obstacle qui se présente devant moi, Seigneur, que le vent d'Orient puisse partager, puisse ouvrir les chemins, afin que je puisse passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien que ce sont des choses spirituelles, ça va se concrétiser spirituellement et tu vas passer. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout emprisonnement spirituel, des manques de vision dans ma vie, dans n'importe quel domaine, viens, Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable peut se présenter à une vision, avec une vision démoniaque, de te pousser d'aller investir quelque chose dans un endroit où tu ne vas pas réussir. Efface cette vision démoniaque. Efface, annule tout ce que le diable veut me montrer. Viens, Père du Seigneur Jésus-Christ. Apporte-moi une vision spirituelle afin de concrétiser le bonheur que toi tu as prévu pour moi dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je récupère tous mes biens en captivité, sous les eaux, dans la forêt, dans des montagnes, dans les airs, dans les profondeurs de la terre, par la puissance du tremblement de terre qui s'est effectué le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de la 6e mer à la 9e mer, au nom de Jésus-Christ. Que tous mes projets, ma destinée, ma croissance spirituelle, mon avancement, mes bénédictions, mes aides, mes opportunités, mes finances, mes vertus, qui étaient retenues dans la servitude par le Dieu des destins, soient libérés en ce moment par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les projets de paix et de bonheur, afin de me donner un avenir de l'espérance, s'accomplissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'interception de bénédiction, dans les airs, sous l'eau, dans la forêt, dans la savane, sous la terre, vous êtes arrivé à la fin de votre séjour dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré. Je verrai la bénédiction de l'Éternel que Dieu a prévu pour moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que toute résistance contre mes avancements sur tous les plans soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous avez intercepté dans le ciel, à partir de ce moment-là, tout ce que vous avez intercepté est libéré. Je vais saisir ça. Amen. Je vais atteindre mon but. Le puissant des ténèbres évade. Il faudra aussi citer la ville où tu habites. Par exemple, nous sommes à Charlotte. Il y a des puissants des ténèbres d'interception qui sont là pour t'amener le malheur.
pour que tu ne puisses pas réussir, pour que tu puisses rester tout comme cela. Essaie un peu de citer tous ces démons travaillant dans la vie où tu te trouves, qui sont comme des tueurs de destin, afin qu'ils voient réellement que Dieu est avec Dieu dans ta vie. Amen. Alors je sème la panique dans les camps, le monde des ténèbres. J'envoie les éclairs de Dieu, j'envoie les tonnerres de Dieu, afin que tous les tueurs de destin qui se sont présentés dans ma vie, dans mon mariage, dans mon boulot, dans mes affaires, dans mes études, dans ma famille, dans ma santé, ces tueurs de destin soient confondus parce qu'il est écrit par la bouche des enfants qui sont dans ma mère dans Psaume 8, verset 3. Tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre l'adversaire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'arrête là-bas, que Dieu bénisse sa parole.